Permettez-moi de vous dire une vérité. Vous et moi, nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Amen. Et le Seigneur Jésus a fait cette promesse, heureusement, et j'aimerais qu'on donne toute la valeur à Dieu. Et j'aimerais qu'on donne aussi toute la valeur aux promesses qu'il nous a fait. Heureusement qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours. Quand ça va bien, quand ça va mal. Quand nous sommes en bonne santé, quand nous sommes malades. Quand nous sommes à l'extase de notre vie chrétienne et que tout va bien, et quand il y a des situations, quand il y a des tempêtes, il a promis et il est fidèle. Je serai avec vous tous les jours. Il s'appelait John Wesley. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Et il est venu en fin de carrière dans son ministère. Il a servi Dieu pendant 50 ans, un homme de Dieu que Dieu a utilisé formidablement. Et avant qu'il parte dans la gloire céleste, il y avait tous ces chrétiens et tous ces serviteurs qui l'assistaient à ce moment-là. Et puis quelqu'un a pris la parole. Et il a dit, frère, avant que vous partez dans la gloire céleste, dites-nous la plus belle expérience que vous avez faite dans votre vie. Et il va dire, la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie, c'est que Dieu a été toujours avec moi. Amen. Amen. Et c'est ça la victoire. Même si nous sommes dans une tempête, dans une situation, s'il est avec nous, et il est celui qui se lève avec majesté, il dit, le silence, tais-toi. Et un grand calme se fait. J'aimerais vous dire ceci, pour lui donner toute la valeur, et les mots sont petits pour le dire. Il est plus grand que le ciel. Il est plus grand que l'éternité. Il est plus grand que tout. On ne peut pas mesurer sa grandeur. On ne peut pas mesurer son amour. On ne peut pas mesurer sa puissance. Là-bas dans le ciel, la connaissent meilleur que nous. Et les séraphins qui sont dans sa présence n'osent même pas le regarder tellement qu'il est grand, tellement qu'il est saint, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est glorieux. N'osent pas le regarder, n'osent même pas lui dire à lui. Et ils disent, Saint, Saint, Saint éternel, la terre est remplie de sa gloire. Écoutez, il faut lui demander pardon ce soir. Amen. Parce qu'en réalité, nous réalisons tous les jours notre petitesse. Et nous sommes dans un monde imparfait, diabolique et satanique. Et quelquefois nous avons peur et crainte. Mais regardons vers le ciel. Regardons vers le ciel. Il y a un Dieu qui est assis. Il est assis. La Bible déclare ceci, que le ciel est son trône. Et la terre son marchepied. Et Dieu fait ce qu'il veut. Mais il a un amour de folie. Je dirais bien, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est écrit que la prédication de la croix, mais c'est une folie. Dieu a un amour folie pour les siens. Il a payé pour les siens. Alléluia. Il est pour le ciel comme un père. Il est père. Il est aussi comme une mère poule qui ressemble sa couvée sous ses ailes. Et il le dit encore, j'aimerais rassurer les chrétiens ce soir. Et j'aimerais aussi qu'on puisse ensemble réaliser la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Il s'expose le Seigneur. Et il dira, Jérusalem, Jérusalem, je voulais te ressembler comme une mère poule.
ressemble s'accouver sous ses ailes. Et tu ne l'as pas voulu. Il semblerait que le Seigneur, bientôt pour ce départ que nous allons entreprendre, il est comme cette mère poule qui est là, qui ressemble les siennes. Amen, pour nous garder, nous protéger. Alléluia. Nous savons en qui nous avons cru. Et comme disait l'apôtre Paul, comme le disait, on le dit aussi, parce que nous avons le même Dieu que l'apôtre Paul. Je sais, je suis persuadé, plus que persuadé, en qui j'ai cru. Et il gardera mon dépôt. Amen. Je voulais rassurer les chrétiens. On vit dans un monde de folie. On vit dans un monde diabolique, de crainte, de peur. On vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. On va le laisser bientôt puis partir dans la gloire céleste. C'est ça qui nous intéresse. L'apôtre Saint Paul, l'homme de Dieu par excellence, il disait, le moment de mon départ approche. Je ne sais pas pourquoi j'exhorte ce soir. Je devais évangéliser. Mais on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Certainement que les chrétiens et les chrétiennes ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, de recevoir un mot de Dieu. Et l'apôtre Paul, un homme de Dieu, persécuté. Jamais homme a été persécuté comme lui. Il était souvent en prison, lapidé, frappé. C'était terrible pour lui. Il n'était jamais en repos. On le pourchassait, on voulait le tuer, on voulait le faire mourir. Et puis il disait, j'ai combattu. Je sais que le moment de mon départ approche. Il le savait. Et tout enfant de Dieu doit savoir. Doit savoir que le moment de notre départ approche. C'est important de savoir que notre moment approche. Il le savait, lui. Le moment de mon départ approche. Il disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et il disait, désormais, la couronne de justice m'est réservée, non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son événement. Amen. Amen. Nous, enfants de Dieu, on sait que ce moment arrive. Amen. Et nous pouvons dire, vous savez, comme tout chrétien qui a combattu, qui a gardé la foi, que nous allons finir la course et que nous aimons son événement et que nous allons partir bientôt dans la gloire céleste. Église du Seigneur, encourageons-nous. Amen. Il y a encore les nôtres qui manquent à l'appel. Amen. Alors j'aimerais ce soir me laisser conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous le livre de Jonas. Le livre de Jonas, il a 4 chapitres avec une très belle histoire. Quand mes enfants étaient enfants, ils étaient petits, j'ai fait les plus belles réunions avec eux. Et c'était des réunions de questions et réponses. Alors, je leur faisais connaître qui est Jésus. Et je disais à mes enfants, qui est Jésus? Tu connais ma fille? Tu connais mon fils? Qui est Jésus? Je leur apprenais qui était Jésus. Et puis, c'était très intéressant parce que c'était une réunion familiale, mais les meilleures réunions. Alors souvent, la petite qui a maintenant 37 ans, j'ai une fille qui a 37 ans, ça fait plus de 10 ans qu'il connaît le Seigneur. Amen. J'ai un fils qui a 28 ans, qui s'est aussi converti. Il reste encore une fille de 33 ans qui a besoin de la grâce de Dieu, qui va se convertir aussi. Et quand j'étais enfant, je leur disais, Gina, qui c'est Jésus? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Jésus? Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Jésus, c'est mon sauveur. Alléluia. Jésus, c'est le sauveur. Son nom signifie, papa, sauveur. Et j'en profitais par la grâce du Seigneur de lui dire, tu sais, Jésus le sauveur, tu sais pourquoi Jésus s'appelle sauveur? C'est parce que nous, on était perdus. Et il est venu nous sauver. Amen. Et je disais, tu sais de quelle façon, ma fille, Jésus, le sauveur, est venu nous sauver.
c'est un mourant pour nous. Il est mort pour que nous vivions nous. Amen. Il est descendu du ciel pour que nous puissions monter. J'en profitais de lui prêcher l'évangile. Mais c'était une bénédiction. Alors je lui disais, dans leur âge comme ça, et je lui disais, tu sais que Jésus a un surnom. Ah oui, papa, oui. Il s'appelle Emmanuel. Je disais, papa, tu sais, c'est pas les hommes, ni Joseph, ni Marie, qui ont eu l'idée de l'appeler Jésus ou Emmanuel, mais c'était le ciel. C'était même l'ange Gabriel. C'est le ciel qui l'a proclamé. Et ma fille, tu sais que Emmanuel signifie, oui papa, tu me l'as dit, Dieu avec nous. Écoutez, c'est les plus belles réunions. Et un jour, j'ai partagé le livre de Jonas. Et je voulais faire un peu d'humour parce que quand j'ai posé une question à mes enfants qui étaient là, j'ai posé cette question et j'ai dit, mes enfants, vous savez qui a été emballé par le gros poisson et qu'il est resté 3 jours dans le ventre du gros poisson? Et puis mon fils me dit, il était petit, il dit, je sais pas, c'est Pinocchio. Il était en train de regarder les séries de Pinocchio. Et j'ai dit, non, papa, non, Pinocchio, c'est un film. C'était Jonas. Vous voyez, et je me veux dire ce soir que ça a été une réalité, cette histoire. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Qui était Jonas? C'est pas Pinocchio, hein, parce qu'il mentait. Le film me disait qu'à chaque fois qu'il mentait, un peu le nez était comme ça. Mais Jonas, mais qui était Jonas? Jonas. Mais c'était un prophète de l'Éternel. Un homme de Dieu que Dieu avait choisi. Dieu ne se trompe pas. Amen. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le choisit pour le meilleur. Amen. Si Dieu nous a choisi à nous, l'Église du Seigneur, c'est pour les meilleurs. Si Dieu a choisi les serviteurs, c'est pour le meilleur. Mais qui était Jonas? Oui, un prophète. Est-ce que ce nom signifie quelque chose? Oui, bien sûr. Il signifie la colombe. La colombe. Et dans ce livre, vous allez voir, nous allons lire l'histoire. Jonas, la colombe, le messager de Dieu, a une mission. Et Dieu lui confie une mission. Il lui a confié une mission parce que Jonas c'était un homme de confiance. Dieu savait que lorsqu'il disait quelque chose à Jonas, Jonas prophétisait, Jonas savait, Jonas aimait Dieu, Jonas aimait les hommes. Et cette fois-ci, Jonas, quand Dieu lui confie la mission, écoutez ce qu'il est écrit. Écoutez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, Jonas, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté a monté jusqu'à moi. Et écoutez, au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé, Jonas? Toi, la colombe, le messager de Dieu, le Seigneur te confie une mission, va à Ninive. Ninive, c'est la Syrie. C'est le peuple syrien. Beaucoup n'aiment pas le peuple syrien. Parce que c'est un peuple sanguinaire, des kamikazes, des personnes qui sont là avec une méchanceté incroyable avec toutes les nations. Et à l'époque, les Syriens avaient fait beaucoup de mal au peuple de Dieu et à tout lui-même. Et Jonas, la colombe, le messager de Dieu, n'arrive pas à avaler ça. Ne veut pas aller à Ninive, en Syrie, parce que son ministère a été touché, parce que sa vie a été touchée. Lui, la colombe, est devenu le corbeau. Lui, le messager de Dieu. Quand le Seigneur lui dit ça, qu'est-ce qu'il fait, Jonas?
il prend la fuite, il s'en va où? En Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne. C'est-à-dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je m'en vais à l'Espagne. Il a parti tellement loin qu'il a fait 4000 kilomètres. Et il a parti au fond de l'Espagne. 4000 kilomètres en disant non, non, même si tu me parles, non, même s'il faut aller là-bas, non, 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 que le jugement de Dieu tombe sur eux. Puisque Dieu dit, Jonas, la méchanceté a monté jusqu'à moi, eh bien Seigneur, mais s'ils sont méchants, détruis-les. Et il part. Et il part. Et quand il s'embarque en bateau, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content. Jonas, toi la colombe, le messager, je t'envoie là-bas. Tu limites mon amour. Et tu deviens le corbeau, l'oiseau lugubre. Ah, je ne suis pas d'accord. Et là, le Seigneur appelle une grande tempête, tellement grande la tempête qu'ils n'arrivent plus à contrôler, ils ont peur. Il y a quelqu'un certainement qui nous a fait ce malheur, c'est pas humain. C'est pas humain, il y a Dieu qui est sur nous, c'est le malheur qui arrive sur nous certainement. Alors ils essayent et puis le sort, on sait que c'est Jonas. Et puis on le jette. Et quand on le jette, Jonas, regardez, je voudrais qu'on réalise la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Il appelle les choses qui n'existent pas comme s'il existait. Quand on dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, il n'y a pas de solution. Dieu donne la solution. Et Dieu est maître de tout. Amen. Quand on jette Jonas, Dieu va parler au poisson. Et des coups de poisson. Je voudrais un petit peu imaginer ça, parce que je me faire ressortir quand même le caractère de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Écoute, poisson. Tu vas à la Jonas. Tu vas à la terre, mais je te donne un ordre. Ne le fais pas mourir. Il restera 3 jours dans ton ventre. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible de prendre quelqu'un, de le jeter à la mer, en quelques minutes, plus de respiration, plus d'oxygène, il meurt. Et il s'en va au fond de la mer, et le poisson le prend 3 jours dans le ventre du poisson. Et certainement que le Seigneur lui disait, écoute poisson, donnez-lui l'oxygène. Fais attention à lui. Je ne veux pas qu'il meure. Mais ça n'existe pas ça. Au fond de la mer, dans un monde d'un poisson, il n'y a pas d'oxygène, on meurt. Mais Dieu lui montrait qu'il n'est pas simplement un Dieu d'amour, mais un Dieu grand. Et qu'il est capable de changer les Syriens par sa puissance et son amour. Je voudrais dire, Église du Seigneur, ne limitons pas l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Parfois ça m'est arrivé, ça vous arrive parfois en disant, hey, madame, on a essayé de tous les moyens, mais Stoltenberg, on ne peut pas. Mais jamais il viendra à Dieu, cet homme-là, il nous fait des misères. Il ne se convertira jamais. Il n'y a plus d'espoir. Il était en train de mourir là-bas, il n'y a plus d'espoir. Écoutez, je me redis ce témoignage. Il y avait un père de famille, très mauvais. Il a pris son enfant, bébé, il s'appelait Raoul. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son enfant et l'a jeté par la fenêtre. Voyez la méchanceté de cet homme. Et au lieu de s'inquiéter de l'acte qu'il avait fait pour son fils, il prend la fuite parce qu'il a peur d'être rattrapé par les villes. Et puis le temps passe, il devient Dieu. L'enfant, qu'on croyait qu'il était mort, le petit Raoul, où le Seigneur l'avait gardé, une famille chrétienne s'en occupait, il s'est converti, Raoul. Puis les années passent, et le petit Raoul, il sait que son père vit encore, et qu'il est dans un hôpital, et qu'il essaie de tous les moyens de connaître son père, d'évangéliser son père. Il croit ce petit Raoul qui est devenu grand,
le serviteur de Dieu, il croit que l'amour de Dieu n'est pas limité pour son père et que la grandeur de Dieu pouvait aussi sauver son père. Il le croit de tout son cœur. Il fait des recherches et il trouve son père en train de mourir à l'hôpital. Et il s'approche de lui. Et il s'approche de lui. Il lui dit, écoutez, je suis un chrétien et je viens vous dire que Dieu vous aime. Et qu'il est capable de tout pour vous. Et il lui dit, non, fils. Non, c'est pas possible, c'est pas possible que Dieu me pardonne, c'est pas possible que Dieu me sauve, non, j'ai fait trop de mal, tu sais pas le mal que j'ai fait. Quand j'avais mon petit bébé qui s'appelait Raoul, je l'ai pris, je l'ai jeté. Il est mort. C'est moi, le papa qui a tué Raoul. Et puis, comme un lâche, j'ai tué la police. Et je me suis caché comme un lâche. Et tu veux que Dieu me pardonne, l'amour de Dieu me pardonnera. Mais Dieu serait tellement puissant dans son amour et dans sa puissance pour me pardonner. Et Raoul, que lui ne savait pas, le père, il dit, cet enfant que vous dites ne s'appelait pas Raoul. Alors tu me regardes, et comment vous le savez? Cet enfant que vous dites n'apportez pas un médaillon. Mais comment vous savez ça? Il ouvre la main. Il dit, papa, je suis Raoul. Je suis venu te dire que Dieu a pardonné ton âme, que Dieu t'aime, que Dieu te veut. Et le fils, Raoul avec le papa en train de pleurer. Et le papa s'est converti au Seigneur. Amen. Oui, Dieu est bon. Amen. Oui, Dieu est grand. Dieu est bon pour les Syriens. Dieu est bon pour toutes les races. Pardonnez-moi de parler comme ça. Dieu est bon pour toutes les catégories de personnes, qui soient toxicomanes, alcooliques, méchants, quoi que vous voulez. Mais Dieu est amour. Amen. Et là, Jonas reçoit la leçon de sa vie. Puisque Jonas, écoutez-moi bien, 3 jours dans le ventre du poisson, c'est incroyable. Le poisson lui donne de l'oxygène, le poisson a l'ordre de Dieu pour gagner Jonas. Dieu devait dire au poisson, écoute-moi, tu es responsable, ne touche pas Jonas, ne mange pas Jonas, fais vivre Jonas, donne de l'oxygène à Jonas, parce que j'ai une mission avec lui. Et pendant ces 3 jours, le poisson est en train de garder Jonas. Regardez si tu es puissant. Regardez si tu es grand. Et puis le Seigneur lui parle et dit, écoute, poisson, maintenant tu vois, Jonas, t'es témoin, toi, poisson, il s'est repenti. Et s'est repenti, il a crié vers moi, je te donne l'ordre de le vomir. Et puis le poisson a vomit Jonas. Et Jonas va là-bas. Va mener les Syriens. J'ai 4000 km encore qui va vers les Syriens, à Ninive. Et puis quand il arrive là-bas, écoutez le message. Je m'avais voulu lire le message. Je ne sais pas qu'avec un message comme ça, si on peut se convaincre, je ne sais pas. Je crois qu'avec un message de Jonas qui annonce ici, c'est d'ouvrir la porte à quelqu'un qui tu ne sais pas, non, va-t'en, je ne peux pas. C'est à peu près ça le message. J'aimerais que Jonas, dans son message, il ouvre la porte, il dit, ah, allez, je ne te veux plus, ne rentre plus, je te ferme la porte. C'est un peu ça son message. Écoutez ceci. Il y a 4 chapitres. On fait doucement. Et Jonas, on ne le dira pas la suite. Et Jonas, lorsqu'il arrive, écoutez son message. Il dit, Nénive, encore 40 jours et Dieu va vous détruire. Nénive, encore 40 jours et Dieu va vous détruire. Il ne lui donne pas la solution. C'est-à-dire que vous êtes fichus, vous êtes perdus, vous êtes trop méchants. Dieu m'a dit, il m'a envoyé pour vous dire, c'est fini pour vous. Encore 40 jours et Dieu va vous détruire. C'est le message sans solution.
Il n'y a pas de solution là. On peut peut-être dire, écoutez. De Dieu qui est grand, Dieu qui est amour, moi je me suis lassé de vous, moi j'ai désobéi à Dieu, mais le Seigneur m'a donné encore un message. Il ne veut pas parler comme ça. Jonas ne veut pas parler comme ça. Non, trop méchante. Il y a des personnes qui sont trop méchantes, il ne veut pas parler comme ça. Non, il ne veut pas parler comme ça. Il ne veut pas dire comme ça, il veut dire 40 jours. Dieu m'a envoyé, encore 40 jours, Dieu vous détruit. Donc peut-être dire, écoutez, j'ai désobéi à Dieu. Dieu m'a fait passer par là le soir. Que c'était un Dieu grand. Parce que le poisson m'a gardé 3 jours.